Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous propose une guidance spéciale couple en crise. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. On va commencer par ici trois cartes. Trois cartes qui vont déterminer un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, vous. Et puis, on va poursuivre avec trois autres cartes qui vont, elles, déterminer et nous dire un petit peu dans quel état d'esprit et votre compagnon ou votre compagne. Et ensuite, on va passer à un tirage que j'ai fait pour voir où en est la personne, la personne qui est avec vous en couple, et dans quel état d'esprit elle est, qu'est-ce qui se passe pour elle là maintenant dans cette situation-là. Ensuite, on terminera avec deux ou trois cartes conseils pour vous, spécialement pour voir en rapport avec cette situation-là, qu'est-ce que vous pouvez faire vous et quels seront les conseils qui vous seront délivrés et éventuellement les pistes de réflexion qui vous seront données par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Bon, alors on va démarrer sans plus attendre. On va commencer ici pour vous, hein, et avec une première carte ici qui est la délivrance. Bon, alors la délivrance nous dit que pour vous là en ce moment, c'est assez difficile de décoller de votre attention du problème là que vous vivez en ce moment. Vous avez besoin d'atteindre un niveau de conscience plus élevé et vous avez aussi besoin de tomber les masques. De tomber les masques et de vous confronter à vos parts d'ombre, à vous et aussi à celle de l'autre, et de retrouver une authenticité peut-être que vous aviez perdue, mais en tout cas vous avez besoin de retrouver l'authenticité pour vous sentir plus libre et plus proche de ce que vous désirez incarner. Alors, ici, nous avons un 7 de bâton renversé. Et le 7 de bâton renversé nous dit que vous êtes là, vous êtes arrivé à un point, vous êtes fatigué de cette histoire. Vous ne tenez plus. Vous ne tenez plus par rapport à ce qui se passe là. Vous pouvez même avoir envie d'abandonner, quoi. Vous ne savez peut-être même plus pourquoi vous vous sentez, pourquoi vous mettez toute votre énergie là-dedans et pourquoi vous vous battez, quoi. Vous avez sans doute fait le tour de la question, vous avez fait tout votre possible, et là, en plus, vous ne vous sentez pas à votre avantage, quoi. Vous pouvez vous mettre sur la défensive par réflexe. En tout cas, là, vous vous sentez oppressé, vous vous sentez agressé, vous sentez que vous avez besoin, et là aussi par réflexe, de vous protéger, mais vous sentez que là, vous arrivez au bout de, de, bah, de ce qui est vécu là, vous avez vraiment vous avez envie de passer à autre chose là, hein. Alors ici, avec la carte du jugement, le jugement, eh bien, ça nous dit que vous là, avec ce qui est vécu là maintenant, avec ce que vous êtes en train de vivre, vous avez envie de, ça pourrait bien, ça pourrait bien vous amener à amorcer un changement et vraiment à vivre, à finir par vivre un renouveau, littéralement un renouveau en vous. En tout cas, il y a un besoin, hein. Il y a un besoin de renouveau dans votre vie. Il y a un désir chez vous de plus d'indépendance, de plus de liberté. Il y a en tout cas quelque chose là qui nous indique avec le jugement que quelque chose se prépare pour vous. Il y a vraiment un désir, un besoin et même une amorce. Il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer là pour vous, dans le sens d'un changement, mais d'un changement évidemment positif pour vous, hein. Alors, on va maintenant passer à votre partenaire et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là
Et on va commencer par cette carte. Et cette carte, c'est le coupable. Alors le coupable, ça nous indique que là, on a affaire à quelqu'un, ben voilà, hein, quelqu'un qui porte... Alors je vais dire souvent les choses au masculin, mais ça peut très bien être lui ou elle, hein. Ça peut être aussi... C'est par facilité, hein, là, ici. Alors, ici, le coupable, donc. Ben, ça nous indique que c'est quelqu'un, là, qui porte en elle ou en lui le poids de la culpabilité, hein. Donc, il est fort probable que cette personne-là ait vécu dans son passé euh, des choses pas faciles, quoi, hein. C'est quelqu'un qui a peut-être dans son qui a peut-être vécu dans son entourage, dans son enfance même, des choses vraiment, vraiment, vraiment pas faciles, et donc qui a gardé l'impression ben que quoi qu'il fasse, il sera toujours mal jugé, quoi, hein. Que c'est jamais assez bien, que ce qu'il fait n'est jamais assez bien. Donc il y a toujours cette impression-là qui, de se sentir jugé et de se sentir mal jugé. Donc il se sent responsable de la situation. Et alors il y a chez cette personne-là un juge intérieur vraiment très très puissant, hein. Alors, ici nous avons la reine de bâton renversée. Alors la reine de bâton renversée, ça nous parle d'une personne qui manque de confiance en elle, euh, qui peut-être peut manquer aussi de courage. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut éviter le changement à tout prix, hein, et qui va avoir tendance à reporter la responsabilité sur les autres. Bon, alors ici, en plus avec la carte du coupable, ça peut faire écho, hein, ces deux cartes-là. Parce que quelqu'un qui se sent incroyablement coupable intérieurement peut, pour se soulager, reporter toute la culpabilité sur les autres. Ça peut être quelqu'un comme ça, hein. Alors on peut avoir ici tendance à vouloir dominer l'autre de façon agressive, hein. Il peut y avoir une tendance aussi chez cette personne à la manipulation, à la jalousie, la méfiance. C'est quelqu'un qui peut être égocentrique. Euh, et évidemment, c'est quelqu'un qui peut être vachement casse-pied, hein. Alors, ici, avec en plus la carte 2 d'épée, nous avons quelqu'un qui peut être dans des contradictions comme ça internes, mais dont elle n'arrive pas à sortir, quoi. Donc, alors, ça peut être quelqu'un, tout comme cette personne-là, hein, qui porte un bandeau sur les yeux. Ça peut être quelqu'un qui se voile la face, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas du tout prêt à reconnaître ses torts. Et, et qui va peut-être aussi euh, agir comme si, comme si tout était OK, alors que ce n'est pas le cas, hein. Mais ça peut être quelqu'un qui peut faire comme si rien ne s'était passé. Voilà. Et qui peut agir comme ça de manière un petit peu, ben voilà, en contradiction avec la situation qui n'est pas en accord avec la manière dont elle se comporte, quoi, hein. Donc, elle peut faire aussi comme si la situation là en question n'était pas importante, comme si voilà, comme si tout était normal et comme si c'était pas important s'il y a un conflit entre vous ou que voilà, à un moment donné, il y a besoin de discuter. Elle va esquiver en faisant comme si, bon, non, ça n'a pas d'importance et ça vaut pas la peine de parler de ça parce que bah, il y a rien de spécial, quoi, à dire. C'est quelqu'un donc qui peut nier, qui peut être dans le déni de ce qui se passe, hein. Bon, maintenant, on va voir un petit peu comment cette personne-là, de manière un peu plus précise,
euh, qu'est-ce qui se passe en elle et quel est son état d'esprit, quoi. Hein. Alors, on va commencer ici, euh, en voyant que là, nous avons, avec cette carte-là, quelqu'un qui peut être dans... Alors, ça, c'est le passé récent, hein, ici. Donc là, c'est quelqu'un qui a pu être comme ça dans le côté un peu obsessionnel. C'est quelqu'un qui peut être vraiment dans les prises de tête, là, qui peut littéralement se prendre la tête, mais jusqu'à vraiment se mettre des idées en tête comme ça, à les ressasser sans cesse, sans cesse, sans cesse, et donc à être dans quelque chose de totalement obsessionnel, mais qui ne l'apaise pas, quoi, hein, qui va créer chez elle des angoisses. Ça peut créer aussi des remords. Alors c'est quelqu'un qui peut aussi être dans la honte, qui peut ressentir de la honte, qui peut être dans la haine d'elle-même. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est pas bien dans ses pompes. Hein. Et c'est quelqu'un qui a comme ça des idées parasites de manière assez récurrente et qui peut être aussi par moments paralysé, totalement paralysé par la peur. Donc c'est quelqu'un qui est, voilà, assez constamment des prises de tête comme ça, dont elle a du mal à se sortir. Alors, avec un oui de bâton renversé, là, ça peut indiquer que c'est quelqu'un qui a l'impression que les choses n'avancent pas. Et on peut être face à quelqu'un qui s'est un petit peu mélangé les pinceaux, quoi. Elle s'est un petit peu emmêlée peut-être dans ses pensées, dans ses histoires. Et donc, chez cette personne-là, il doit y avoir une forte perdition d'énergie dans, à la fois dans ses pensées et par rapport à ce qu'elle veut, ce à quoi elle veut arriver, mais elle a du mal à se dépatouiller de tout ça, quoi. Et donc elle peut s'engluer comme ça elle peut s'engluer dans des querelles, dans des désaccords sans fin. C'est quelqu'un qui peut se créer des obstacles euh, dont où elle va se retrouver elle-même engluée. Hein. Et ça peut être quelqu'un aussi donc qui est impulsif. Et cette impulsivité, évidemment, peut lui venir de cette tendance qu'elle a, comme ça, à être dans sa tête, mais pas du tout en paix, quoi. Hein, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de ruminer, qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de carburer à l'intérieur d'elle. Elle ne trouve pas la paix. Et donc, du coup, à l'extérieur, elle va avoir des comportements qui sont inappropriés, évidemment. Hein. Alors, là maintenant, dans son présent, nous avons quelqu'un qui ne se sent pas du tout en sécurité et qui peut craindre d'être abandonné, d'être expulsé de chez elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la crainte, qui est dans la crainte d'être en manque. C'est quelqu'un qui se sent démuni, là. Hein. C'est quelqu'un qui se sent démuni et qui ne va pas clairement exprimer ses besoins. Elle va pas clairement exprimer ce qu'elle ressent à ce niveau-là. Elle ne va pas clairement exprimer ce qu'elle ressent au niveau de ses besoins. Alors, c'est quelqu'un aussi qui ne va pas forcément réagir à chaud. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup garder à l'intérieur d'elle, jusqu'à même finir par... elle va laisser s'accumuler comme ça des choses, comme ça les unes après les autres, sans avoir dit au moment où il fallait les choses, et à force comme ça d'accumuler, elle laisse accumuler les reproches à l'intérieur d'elle, sans rien dire, et donc du coup, ça peut finir par... ça menace d'exploser à tout moment, cette histoire-là, vous voyez. Et donc, ça peut être quelqu'un aussi qui est fatigué des disputes, fatigué de cette situation, mais qui pourtant ne trouve pas le bon moyen pour, pour y mettre fin, quoi. Hein.
Alors, là, dans l'évolution probable euh, de cette histoire-là, c'est quelqu'un de toute manière là qui va se sentir exclu, c'est déjà le cas sans doute, hein, qui se sent exclu et qui peut très bien n'avoir rien à dire, qui ne va pas avoir facile de dire les choses, qui peut être dans l'introversion et en même temps, c'est quelqu'un qui ne se sent pas soutenu. C'est quelqu'un qui peut se sentir seul dans son histoire et qui peut aller jusqu'à avoir des comportements parfois un petit peu extrêmes. Par exemple, s'enfiler une bouteille de whisky comme ça, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais qui peut boire jusqu'à se rendre malade, qui peut avoir une, à un moment une envie peut-être de sortir, mais de faire la fête, mais de faire la fête à outrance, alors qu'elle aurait mieux à faire, hein, pour régler ses histoires, mais non, elle va plutôt peut-être sortir ou se saouler pour camoufler le problème qui est là et dont elle ne parvient pas à se dépêtrer, quoi, hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans l'envie, dans la jalousie. Et là, on retrouve un petit peu un aspect de la reine de bâton renversée, hein, qui a aussi ces attributs-là, hein. Donc il peut y avoir comme ça un écho là avec ces deux cartes. Ça peut être quelqu'un donc de jaloux, de méfiant. euh, et ici, avec le cavalier d'épée, on a quelqu'un qui peut être assez doué au niveau du langage et qui peut se servir de ça, qui peut se servir de cette maîtrise du langage euh, pour, pour défendre son point de vue, mais aussi pour arriver à ses fins. Donc vous pouvez avoir quelqu'un là qui va user et qui pourrait même abuser de ça, de ce côté comme ça. Ça peut être un beau parleur, hein, ça peut être euh, quelqu'un qui sait user des mots, hein, de la puissance du langage et des mots pour parvenir à retourner une situation à son avantage. Et c'est quelqu'un qui peut être aussi là, à ce niveau-là, comme il sait que, ou elle sait, hein, c'est il ou elle, hein, ici. Donc comme il sait qu'il maîtrise ça, il peut s'en servir et il peut être dans l'attaque avec, avec cet instrument, avec cet outil-là, parce qu'il sait que c'est un instrument qu'il maîtrise, c'est un outil, c'est une arme pour lui ou elle, en tout cas c'est une arme qu'il maîtrise. Donc il peut en user, voilà, hein. Alors, ici, avec le chariot, en conclusion, nous avons quelqu'un qui est, pour moi, qui n'est pas prêt à lâcher. C'est quelqu'un qui veut, le chariot, c'est quelqu'un, bon voilà, hein, qui parle de triomphe, de réussite. C'est quelqu'un qui veut réussir, qui veut triompher de cette histoire-là. C'est quelqu'un qui peut être volontaire, déterminé, qui ne sera pas prêt à lâcher le morceau, et qui peut avoir une endurance, hein, là-dedans, et qui peut avoir comme ça une certaine envie de contrôler l'histoire, quoi. Il peut y avoir comme ça une idée de maîtriser la chose et de contrôler l'histoire. Voilà. Alors, je pense avoir plus ou moins dit tout ce qu'il y avait à dire par rapport à cette histoire, en tout cas du point de vue de la personne, et un petit peu de votre point de vue, du point de vue de la personne, là maintenant, pour résumer un petit peu ce qui ce qui me vient, moi, hein, c'est que là, on est dans une histoire toxique, dans une histoire que moi j'appelle toxique. C'est-à-dire que la personne, votre partenaire, là, avec notamment ces deux cartes-là, hein, et puis, enfin, même les trois, hein, là, et puis
ce qui est ici précisé dans le tirage, là vous devez avoir affaire à quelqu'un qui sans doute a eu peut-être une enfance pas facile, un passé difficile, qui à un certain moment a trouvé des moyens de protection pour se protéger et qui a développé comme ça des comportements, des attitudes qui ont été des protections pour lui, mais en même temps, au niveau relationnel, on est dans quelque chose là, ouais, on est dans quelque chose de toxique, quoi. Là, on peut avoir affaire à une personne de type, euh, ça peut être une personne que je vois comme quelqu'un de manipulateur, euh, un petit peu des personnes comme ça, quoi. Et là, évidemment, cette idée-là, avec le jugement et là la délivrance, hein, que vous avez besoin, là, vous, de vous élever, d'avoir une conscience plus élevée par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et que vous avez besoin de changement, on peut le comprendre, hein. On peut le comprendre. Et là, il y a des questions à se poser par rapport à ce qui est vécu là. C'est de se dire, mais qu'est-ce que je veux, moi? Comment est-ce que quelle considération j'ai pour moi? Et qu'est-ce que ça me renvoie dans ce que je suis en train de vivre là, hein? Ça peut être un cadeau, hein, pour vous. Ça peut être une belle façon pour vous d'évoluer à travers ce qui est vécu là. Bon, maintenant, je vais passer à, on va dire, la partie, et là c'est pour vous, hein, c'est-à-dire la partie où vous allez pouvoir, j'espère, repartir de cette guidance peut-être avec des pistes de réflexion, voir un petit peu par rapport à cette histoire-là, si vous vous êtes reconnu dans cette histoire, euh, qu'est-ce qui a lieu de faire et quelle réflexion ça peut amener ça, hein? Alors, je vais commencer avec une carte de l'oracle de la voix de la connaissance de Don Miguel Ruiz. Et ce qui est venu, c'est « Je rêve ma vie en ce moment même. Je rêve ma vie en ce moment même. Je vis dans un monde d'illusions constitué d'images de lumière. L'histoire que je crée est une réalité virtuelle qui n'est vraie que pour moi qui l'ai créée. » Alors, je vais vous dire, moi, ce que ça me dit ici. Ça me dit, et parce que c'est souvent le cas, quand on vit ce genre d'histoire, parce que quand on sort d'une histoire, on peut de l'extérieur se dire, mais enfin, pourquoi est-ce que des gens vont aller s'emmerder à vivre avec des personnes toxiques? Bon, déjà au départ, on ne le sait pas, hein, qu'on va, qu'on va rencontrer quelqu'un comme ça, c'est au fur et à mesure, et parfois on est tombé amoureux, quoi. On est tombé amoureux de cette personne-là. Bon. Et quand on est tombé amoureux, bah, ça met du temps, hein, pour pouvoir se dépêtrer d'une histoire comme ça. Mais là, et puis il y a d'autres enjeux qui entrent en ligne de compte là. Et là, ici, quand on tombe amoureux de quelqu'un, on va envoyer à l'autre. Il va y avoir toute une série de choses qui vont se passer, et notamment, on va projeter des choses sur l'autre. On va projeter des choses sur l'autre par rapport à ce que nous fantasmons, nous, à nos désirs, à nos besoins. C'est-à-dire, on va projeter sur l'autre des choses qu'on a envie de trouver chez l'autre. Et l'autre va peut-être y répondre, hein, à un moment donné, hein, certainement d'ailleurs. Et en même temps, lorsque les choses vont se fissurer, lorsqu'on va voir que bah, tout compte fait, la personne n'était pas tout à fait ce qu'on avait imaginé, on peut très bien plonger dans une forme de où on va trouver des compromis. On va essayer de trouver des compromis avec soi-même. Cette carte-ci, elle peut vous dire que peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes illusionné, vous avez mis des choses sous le tapis pour continuer, vaille que vaille, hein, dans cette histoire où vous étiez engagé, mais que d'une certaine manière, vous avez projeté
sur l'autre, sur votre partenaire et à la fois sur l'histoire, vous avez peut-être projeté des images, là, ici on parle d'images de lumière, pour peut-être pour vous rassurer, pour vous dire, bon allez, je ne me suis pas trompé, je continue, mais en fait, euh, jusqu'à quel point ce n'est pas une illusion, quoi. Là, il y a peut-être une réflexion à avoir par rapport à ça. Voyez ce que ça vous dit. Voyez si ça résonne juste pour vous. Et sinon, par rapport à cette carte-là, qui vous dit «Je rêve ma vie en ce moment même», mais regardez aussi ce que ça vous dit à vous. Parce que si ça vous dit quelque chose de particulier, c'est ça qui est juste. Donc regardez ce que ça vous dit. Alors, par ailleurs, j'ai tiré aussi une carte de l'oracle pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien de Luc Baudin. Et ce qui est venu, c'est ceci. Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Là, je trouve que c'est très intéressant aussi, parce que cette carte-ci, qui parle d'intégrité, pour moi, elle fait un petit peu écho à celle-ci qui vous désignait un peu ici au départ, de la délivrance, là, où là, vous avez besoin de retrouver une certaine authenticité, vous avez besoin que les masques tombent, vous avez besoin de retrouver quelque chose qui correspond à ce que vous voulez dans votre vie et à ce que vous êtes, vous, en profondeur, quoi. Hein. Et donc, ça passe aussi par l'idée que si l'autre a, lui, envie, je dis lui ou elle, hein, encore une fois, a lui envie de certaines choses, si vous, vous n'êtes pas en accord avec ça, eh bien, il faut pouvoir dire non. Voilà, il faut pouvoir dire non. Là, ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, là, ici, nous avons une carte de vivre les accords toltèques au quotidien et qui nous dit « Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. » Là, voyez encore ce que ça vous dit. Moi, ici, j'ai vraiment le sentiment que nous sommes dans quelque chose, à la fois peut-être que vous ne parlez pas, déjà d'une part, suffisamment l'un avec l'autre, vous ne vous parlez pas suffisamment, vous ne vous exprimez pas suffisamment sur vos besoins déjà, en premier, hein. Ou sur des choses, par exemple, quand ça ne va pas, vous attendez, et là en l'occurrence l'autre, hein, parce que c'est venu ici dans le tirage, où l'autre ne dit pas les choses, garde les choses à l'intérieur, ne les exprime pas, mais à un moment donné, là aussi, c'est quand on accumule comme ça, les choses, ça finit par exploser, évidemment. Et là, ici, vous, par rapport à vos besoins, c'est vrai que attendre que l'autre y réponde, mais on est tous différents, quoi. Donc, il faut parfois dire les choses. Hein, il faut parfois ne pas avoir peur de dire les choses. En tout cas, là, ici, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une histoire où j'ai le sentiment que l'autre, dans son comportement, a des aspects qui sont pas... qui doivent être difficiles à vivre, à la fois pour la personne, hein, à la fois pour la personne. Mais là, vous n'êtes pas là non plus, vous n'êtes pas là pour servir non plus de souffre-douleur à l'autre ou de personne qui va sortir de l'autre
qui va sortir l'autre de ses problèmes, quoi, hein. L'autre a vraiment des problèmes à régler. Dans cette histoire-là, il y a réellement chez l'autre des problèmes non résolus qui datent certainement de son enfance ou de relations antérieures à la vôtre qui ne se sont pas bien passées. Mais je pense qu'il y a vraiment, parce que là, dans des histoires comme ça c'est des choses qui remontent à l'enfance, ça. Là, on est dans des histoires qui remontent à l'enfance et qui ont certainement été difficiles pour cette personne-là. Mais cette personne-là a, a pris le parti de, pour se protéger de vivre des choses au niveau relationnel qui sont pas du tout ok, quoi, hein. Il y a un aspect comme ça agressif, manipulateur, euh, qui répond certainement pour elle à un besoin de se protéger et à des peurs, à des craintes. Mais là, pour vous, voyez si c'est OK pour vous. Moi, je trouve que là, il y a des questions à se poser aussi, de vous à vous. Comment est-ce que vous vous respectez, vous? Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, vous, pour vous? Quel type de relation et quel type de vie vous voulez pour vous? Est-ce que c'est respectueux pour vous de vivre une relation comme ça? Voilà. Enfin bon, voilà. Je pense avoir fait à peu près le tour de la question pour cette relation-là. C'est quelque chose là qui est venu, avec lequel je suis entrée en connexion en faisant mon tirage. Pour les personnes, s'il y a des personnes pour qui ça parle chez vous, bah, j'espère que vous avez trouvé aussi dans les conseils et dans les pistes de réflexion, bah, des choses que vous allez pouvoir emporter avec vous et peut-être qui vont peut-être vous faire un petit peu avancer dans cette histoire, je l'espère. Sinon, bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur. Et là, avec cette histoire-là de carte du jugement qui est venue pour vous, là, c'est de bon augure parce que là, c'est une histoire qui amorce un changement en vous, un changement dont vous avez besoin. Et là, je vais amener cette carte-là du jugement ici en avant parce que c'est peut-être ça qu'il y a à retenir pour vous ici, dans cette histoire.